Si le tarot t'intéresse, mais que la perspective d'apprendre la définition de 78 cartes te fait un petit peu peur, je te propose aujourd'hui une méthode pour t'approprier le message secret de ces cartes-là le plus rapidement possible. Mon nom est Véronique Bérubé. Aujourd'hui, à Tout simplement V, on parle de manière simple, de trucs pour s'approprier le message secret qui se cache derrière chacune des arcanes du tarot. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur l'icône dans le coin ici. Bon, les cartes du tarot, on appelle ça des arcanes, qui vient du latin arcanus, qui veut dire mystère secret. Fait que déjà là, on part bien, là. On aimerait ça s'approprier le plus rapidement possible le mystère, le secret derrière les 78 cartes du tarot. Mais ça peut être un petit peu épeurant parce que le tarot, ça fonctionne de deux façons. Ça fonctionne avec la connaissance, le savoir. C'est génial quand on sait la définition, quand on s'en souvient. Puis ça fonctionne aussi avec l'intuition. Plus on l'utilise, plus on est intuitif, plus on peut s'éloigner un petit peu de la définition, puis on peut marier les deux. Puis là, soudainement, les cartes nous parlent profondément. Mais c'est sûr qu'au début, quand on regarde, puis c'est sûr, là, chaque tarot arrive avec un petit livre, ou des fois même un gros livre, puis là, on se dit, ouf, pour être capable d'utiliser ça, déjà que le tarot, c'est un oracle qui est structuré, donc on a des cartes majeures, on a des cartes mineures, on a des suites, etc. Bien là, de commencer à savoir exactement ce que tout veut dire à l'intérieur de cette carte-là, de ces cartes-là, c'est assez ardu. Je te propose une méthode simple, super agréable, que tu vas pouvoir faire à ton rythme pour développer une relation avec les cartes. Je t'explique un petit peu. Développer une relation avec les cartes, ça veut dire que sur cette carte-là, tu vas imprégner une émotion, un souvenir personnel, quelque chose qui te parle profondément, puis que tu n'as pas besoin d'aller dans un livre pour t'en souvenir. C'est un petit peu comme quand tu lis un livre. Le livre peut bien avoir 600 pages, mais ça se peut qu'au bout du livre, quand toi tu repenses à ce livre-là, ça va être une ou deux situations qui, dans ce livre-là, t'ont profondément marqué, qui t'ont ému, t'ont touché, t'ont même fait pleurer, t'ont fait rire. Puis à chaque fois que tu vas penser à ce livre-là, cette histoire-là, c'est à ces moments clés-là que tu vas penser. Même chose quand on voit un film. Des fois, plusieurs années plus tard, on pense à un film, mais on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, là, grosso modo, dans l'histoire, mais il y avait quelque chose, il y avait une scène qui nous a profondément marqué, puis on a associé ce film-là avec cette scène-là. C'est la même chose avec les cartes. Si on peut développer une relation personnelle, ça veut dire qu'on leur met un souvenir ou une histoire que l'on sait, que l'on connaît, là, soudainement, cette carte-là, elle a quelque chose de très, très, très personnel. Puis, c'est un bon départ. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, là. Au fur et à mesure que tu vas utiliser tes cartes, il va en avoir d'autres histoires personnelles. Puis il va y avoir d'autres moments que tu as choisi ces cartes-là et qu'elles t'ont parlé différemment. Et ça va être vraiment, vraiment magique. Premièrement, la première façon, ça serait de te choisir une carte par jour. Il y a deux façons de le faire. Tu peux choisir une carte le matin, la regarder, la mettre de côté, pas l'analyser, pas trop y penser, simplement choisir cette carte-là, la regarder rapidement, la mettre de côté et y revenir quand ta journée est terminée et soudainement regarder si ce que tu vois sur l'image puis la façon qu'elle te parle, est-ce que ça ressemble à ta journée? À ce moment-ci, si tu choisis d'aller voir la définition dans le livre, tu peux le faire, là. Mais cette carte-là devrait normalement te rappeler quelque chose ou te donner l'essence de ta journée. Et là, soudainement, il y a comme quelque chose de magique qui se passe que tu comprends. Tu viens de comprendre qu'est-ce que cette carte-là veut dire. Si tu fais partie de ceux qui disent « Ben oui, mais là, moi, j'ai tout influencé ma journée. J'ai vu la carte le matin, fait que toute ma journée est influencée en conséquence de cette carte-là. Ben, » je te propose de travailler autrement. Choisis-la, la carte, le matin, mais ne la regarde pas. Mets-la de côté. Tu y reviendras plus tard quand ta journée sera terminée. Et là, tu ne pourras pas dire « Oui, j'ai influencé toute ma journée parce que j'avais vu cette carte-là ce matin-là parce que tu l'avais pas vu cette carte-là. » Et là, tu refais l'exercice de voir ce que cette carte-là te présente comme étant l'essence de ta journée. Bon, c'est sûr que si on fait une carte par jour et qu'on revient sur le fait qu'il y a 78 cartes dans le tarot,
puis qu'à chaque fois que tu piges une carte, tu la remets dans ton jeu, puis tu en piges une autre le lendemain. Si tu es immensément chanceux, puis que tu piges une carte différente à tous les jours pendant 78 jours, ben ça va te prendre quand même 2 mois et demi pour avoir développer une relation avec chacune de ces cartes-là. Puis pour avoir fait du tarot puis utiliser des cartes assez longtemps, je peux te dire que souvent il y a des cartes qui ont des récurrences, on les pige souvent, on est tanné même de les piger, mais elles reviennent constamment parce qu'on est dans une période où il faut comprendre le message, puis il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une carte qui vient souvent nous rappeler un petit peu à l'ordre. Donc, ça serait dans le domaine du miracle de choisir 78 cartes et que jamais, il n'y ait jamais une récurrence ou de cartes que tu piges 2-3 fois. Donc, de cette façon-là, ça prendrait 2 mois et demi. Donc, je te propose de tricher un petit peu ça en disant, oui, le faire à tous les jours, ça c'est sûr et certain. Mais de te choisir des cartes en posant des questions dont tu as déjà la réponse. Et toujours une carte, là. On est en train de développer une relation avec les cartes, qu'on n'est pas en train de se faire un tirage, on est tellement à 3, 4, 5 cartes. On essaie de se raconter ou d'imprégner une histoire personnelle sur chacune de ces cartes-là pour nous aider à aller plus rapidement possible dans la compréhension des cartes et pour se faire livrer les messages le plus rapidement possible. Donc, tu pourrais choisir de dire, tiens, hier je suis allée souper avec des amis, ça s'est passé de telle ou telle manière, je pige une carte pour qu'elle me parle de cette situation-là. Une carte qui devrait me décrire ce souper-là que je viens de vivre hier. C'est frais, là, c'est frais. Dans ta mémoire, tu sais comment ça s'est passé, tu sais comment tu l'as vécu. La carte devrait venir te dire, regarde, ça peut être une carte qui dit super soleil, ça a été la fiesta, vous avez eu du super plaisir, c'était des amis que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, c'était très agréable. Je te présente le soleil, on s'est bien amusé, on a eu notre cœur d'enfant, c'était super le fun. Wow! Je regarde la carte, je regarde même ce qui me parle sur la carte, puis c'est vrai que ça définit bien mon repas. Donc, toute situation que tu as déjà la réponse. Tiens, une carte pour définir ton ancienne relation. Une carte pour définir ton ancien emploi. Tiens, tu as eu une entrevue d'embauche il y a quelques semaines, c'est assez frais encore dans ta mémoire, tu te piges une carte pour définir ça. Tiens, pourquoi pas définir une carte pour... choisir une carte pour te parler de tes amis que tu connais bien. Donc, des choses que tu sais, des choses dont tu as déjà la réponse, puis que quand la carte, tu vas la choisir, tu devrais pouvoir dire, c'est vrai que je l'ai vécu de cette façon-là, et dans la carte, ah oui, je le vois super bien, je suis capable de faire la relation entre l'image, et même si je veux, je peux aller lire la définition dans le petit livre. Là, je vois l'image, je vois la définition. Ça répond à une question dont j'ai déjà la réponse. Hein, j'avais déjà la réponse, mais là, soudainement, je viens de développer une relation avec mes cartes. Et je comprends un petit peu plus qu'est-ce que cette carte-là veut dire. Pour aller un petit peu plus loin dans développer la relation avec les cartes, ça serait super le fun que tu gardes une trace écrite de ce qui se passe en ce moment avec les cartes, puis ce qu'elle t'a raconté quand tu l'as pigé. Je te propose fortement de te bâtir un cahier. Et, bon, si possible, de structurer le cahier en ordre, en allant du 0 qui est le fou jusqu'au 21, le monde, puis ensuite de mettre de l'as au roi pour chacune des 4 suites et de garder ça bien en ordre dans ton cahier. Je le propose parce que moi, quand j'avais commencé à faire l'exercice d'avoir mon histoire personnelle sur chaque carte, je les faisais en ordre de ce que je pigeais comme carte et non pas structuré. Puis c'était très difficile de retourner vers les définitions parce que tout était pêle-mêle dans mon cahier. Donc, je te propose d'avoir une certaine structure, puis peut-être te garder des onglets. Ah, ça, c'est l'arcane majeur, ça, c'est le couple, le bâton, l'épée, le denier, avec un petit autocollant sur le côté, puis ça va être plus facile pour toi de retourner vers cette section-là si tu veux relire. L'autre chose que je te propose, l'idéal, ça serait presque un cartable ou un duotang pour que tu puisses rajouter des feuilles. Si tu le fais dans un cahier qui est déjà fermé, assure-toi d'avoir assez de pages. Parce qu'on l'a nommé tantôt, il y a quand même 78 cartes. Fait que si c'est un petit cahier Canada, ça se peut fortement que tu manques de pages. Fait qu'essaie d'avoir un cahier qui a suffisamment de pages. Puis tu te connais aussi si tu es quelqu'un qui écrit beaucoup. Peut-être avoir un cahier qui a plus de pages.
parce que peut-être que tu vas vouloir écrire plus souvent qu'autrement sur certaines de ces cartes-là, puis que tu vas avoir quelque chose de plus fluide, plus élaboré à nommer. Par contre, si pour toi, écrire 2-3 lignes, c'est suffisant, tu peux te permettre d'avoir un cahier qui est peut-être moins volumineux. Puis l'autre chose, c'est que des fois, comme je le disais tantôt, des fois, il y a des cartes qu'on sort souvent, et elles n'ont pas nécessairement la même aura ou la même essence quand on la pige. Puis là, c'est intéressant de marquer ça dans notre cahier. Hein? La dernière fois, c'est ça que ça me disait. Puis là, c'est à peu près ça, mais il y a comme une variante différente. Puis c'est le fun de l'écrire parce que ce cahier-là que tu vas te bâtir sur la relation que tu bâtis avec tes cartes, ça devient un petit peu ta Bible de définition du tarot. C'est sûr que tu vas toujours avoir un cahier ou un petit livret ou avec les tarots que tu vas acheter, mais ça devient ta façon d'interpréter, avec le savoir, avec l'intuition, avec les messages. C'est hyper personnel, mais avec ça, tu vas aller beaucoup plus loin dans ton tarot. J'espère que tu vas faire l'exercice. Puis si tu le fais juste pour le commencer, pour te lancer, puis que tu réussis même pas à te rendre aux 78 cartes, c'est pas plus grave que ça. Mais au moins, tu auras la chance d'aller plus rapidement que si tu lisais puis tu essayais de tout travailler par cœur ou si tu essayais d'ouvrir toute ton intuition puis que tu pars un petit peu de zéro. Cette façon de faire-là devrait te faire avancer plus rapidement et surtout, ça devrait te permettre d'avoir du plaisir avec le tarot. Si ça te parle, ça, puis si ça t'intéresse, puis si tu dis « Ouais, je pense que c'est une méthode super le fun, j'ai hâte de le faire », donne-moi un petit pouce, gêne-toi pas. Si tu aimes le tarot, tu vas voir dans la définition en bas, j'ai d'autres outils que je te propose. N'hésite pas à les utiliser ou à les télécharger si tu veux, parce que ce sont des outils qui sont gratuits et ces ressources-là, je les ai mis à ta disposition, tout simplement. Alors, je te remercie d'avoir été là, puis écoute, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!